Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel éditeur, Tanuko. Alors Tanuko, c'est le genre d'éditeur qui va peut-être faire du bien justement au marché du home vidéo, puisque ce sont déjà des indépendants. Et quand on est indépendant, on a une ligne éditoriale qui peut être assez large, bien que je vois de ce qui est dit dans la communication que l'éditeur plus longtemps tend plutôt à vraiment s'orienter vers le rétro, ce qui est un petit peu dommage quand même là-dessus, parce que je trouve quand même que le rétro il y a déjà Naban qui est dessus, donc déjà c'est bien, mais c'est surtout qu'il faudrait inciter aussi les plus jeunes à re-rentrer dans le marché du Blu-ray et du home vidéo de manière générale, parce que tout simplement, c'est leur montrer que pour garder des séries qu'ils aiment, la seule façon de le faire, c'est d'acheter la série en physique. Les plateformes de SVOD, on l'a vu avec la fermeture de Wakanim, il y a une grosse partie des séries qui étaient dessus ne sont pas retournées sur Crunchyroll. Par exemple, on n'a plus les Fate Evansville, les Monogatari, on n'y a plus accès. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui n'existent plus tout simplement. Et ce qui fait que du coup, on se retrouve avec des séries qui ne sont plus dispo légalement et n'y sont pas sortis en Blu-ray. C'est pour ça que le Blu-ray a un intérêt là-dessus. C'est la meilleure façon de conserver des séries dans la meilleure qualité possible. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc il faudra un éditeur aussi qui parle aux plus jeunes, avec des séries plus récentes, de l'ère 2000-2010. Il y a beaucoup de séries qui ne sont pas sorties, qui sont toujours pas disponibles en France, et même en SVOD. Hein. Je prends par exemple Sailei no Molibito. Hein. C'est catastrophique. C'est un des plus beaux IG qui a été fait dans les années 2000 et il est dispo nulle part légalement et ça m'énerve. Bref, donc on va parler de Tanuko. Alors, Tanuko, c'est déjà une bonne news parce que c'est une ligne indépendante, mais c'est aussi surtout qu'ils ont une vocation à tendre vers plutôt de la qualité des coffrets premium. Alors, ça a été un bien et un mal, parce que la communication de Tanuko au tout début du lancement du label, ça a été un peu laborieux, faut être très honnête là-dessus. On en a beaucoup discuté sur Discord, moi je trouvais la communication qui était assez désastreuse, mettait beaucoup de temps pour parler du prix, ça c'est un gros problème. Les diffusions ciné où il y a eu des annulations pour des problèmes techniques ou autres, notamment en Belgique et en Suisse, il y avait eu des soucis au niveau diffusion. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure des façons de faire quand même pour démarrer un label. Je pense que justement présenter le produit, vraiment le produit au client, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, parce que c'est là-bas que ça se passe, faut être très honnête, si on n'est pas sur Twitter, Facebook, etc., Instagram et tout, on n'existe pas, c'est quand même triste. Mais par contre, voilà, je pense quand même que le début de lancement a été assez chaotique, parce que beaucoup de temps d'attente pour les réponses, le prix, surtout le prix qui a mis beaucoup de temps à coucher. Et on l'a su après, c'était une 50aine d'euros. J'étais dedans parce que j'avais fait les pronostics moi sur Twitter, j'avais dit on sera entre 50 et 60 euros, et c'était 55 du coup. Donc on était dedans. Donc globalement, ça tend vers une fabrication premium, donc on va le considérer comme un coffret premium, et donc il se rapproche de ce que fait All the Anime sur certaines séries ou films. Donc on va le comparer à ces choses-là, c'est évident, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc le carton, déjà une bonne chose, c'est que le carton d'expédition est un carton avec excroissance ici. Ça c'est bien, ces cartons-là sont très bien parce qu'en fait ils protègent bien les coffrets en général. Bon après si la poste s'amuse à le balancer d'en haut d'une mezzanine jusqu'en bas, il va pas résister, ça évidemment. Faut pas être bête. Mais voilà. À l'intérieur, vous avez la facture qui était dans ce petit étui là qui est ici, qui est très joli. Ça fait du détail quand même là-dessus. Vous avez une carte de remerciement. Cher Mathieu, toute l'équipe tient à vous remercier chaleureusement pour l'achat de Golgo 13 de Professional. Amicalement Nelson, Philippe et Alexis. Donc c'est toujours sympa. L'illustration est jolie en plus. Signé Pani ou Pony Puni. Ouais, très joli, j'aime bien, c'est joli. Et voici le coffret. Alors, c'est un coffret assez particulier. Déjà, première chose qu'on constate, il y a une petite... on peut pas appeler ça un spin card, des trucs comme ça, comme au Japon. Parce que ceux au Japon, ils sont ici, en fait, directement. Donc c'est un peu différent, quand même, le fonctionnement. C'est un coffret, déjà, qui reprend les codes couleurs et le design du volume 1 de Golgo 13, de ce que j'avais vu, j'avais effectivement constaté que c'était ça. C'est un design... Alors moi, je m'attendais à autre chose, quand même. Très honnêtement, l'idée de faire hommage au tome 1, pourquoi pas, mais il y a pas mal de visuels de Golgo 13 qui sont assez stylés, quand même. Je l'aurais bien vu sur la face avant, en fait. Là, le problème, c'est qu'il y a... Enfin, je sais pas. Jaune, noir, quel code couleur, pourquoi pas. Je sais pas. Derrière...
la mention TMS, site de production, etc. On est sur un film en 1080p avec un format d'image en 1.85, avec un audio japonais 2 canaux, donc c'est du dual mono, hein, bien sûr, bien évidemment, DTS HDMA, et comme vous le constatez, il n'y a pas de doublage. Alors ça, c'est un truc qui a fait énormément débat justement à l'annonce du coffret et de ce qu'elle est dedans. Il n'y a ni la VF de TF1, ni la VF de manga vidéo. Donc c'est un peu dommage quand même là-dessus, parce que l'argument de Tanuko était de dire que la VF de TF1 vidéo coûtait trop cher à faire. Mais il en restait une deuxième. Et il y a des archivistes spécialisés dans les VF qui ont ce doublage justement en stock. Il aurait été bon justement de les contacter et de leur demander l'accès à la VF. De toute façon, manga vidéo a coulé. Donc quand la boîte coule, ça retourne automatiquement en propriété à l'ayant droit. Donc il n'y avait même pas besoin de poser la question à manga vidéo. Il n'existe plus en France. Donc comme ça, c'était réglé. Derrière, on voit un magnifique croquis de Golgo juste derrière. Là, c'est très très joli. 40e anniversaire, etc. Bon, d'un point de vue, ça pèse hein, quand même son poids, mine de rien. C'est pas de la line-up. Vous voyez, il est blisté. Hein. On allait le garder. J'ai gardé exprès le blister et j'ai le numéro 110. Comme vous voyez ici, ça c'est bien la numérotation qui soit sur le bas du coffret, ça c'est très bien. Ça évite quand c'est imprimé que s'il y a un double fourreau, que ça racle, etc. Enfin, là c'est très bien, c'est parfait. C'est ma foi très joli. Non, ça là-dessus, d'un point de vue pour l'instant aspect du coffret sans l'avoir déblisté, c'est plutôt convaincant. Donc on va l'ouvrir. Vous voyez, j'ai fait exprès. On me demande souvent, tu devrais refaire des unboxings comme à l'époque où tu déblistes devant nous. Alors oui, je sais que c'est très bien, mais c'est compliqué parce que moi j'ai déjà eu des coffrets qui arrivaient complètement défoncés. Du coup, la vidéo s'arrête là en fait. Dès que le coffret explosait, je suis obligé d'arrêter la vidéo. Parce que quand c'est trop endommagé, je peux pas présenter ça en vidéo en fait, c'est pas possible. Alors, donc déjà, il y a de la colle. Alors ça par contre, est-ce que la colle est résistante? Alors la colle, c'est un truc qui me saoule moi en perso. Hein. Sur les coffrets, ça va, elle est pas trop chiante. Bon, ça va. Parce qu'il y a des colles, notamment chez Eurozoom. Je sais pas si vous avez eu, moi je l'ai déjà eu hein, plusieurs fois. Chez Eurozoom, les colles, c'est une catastrophe. Enfin franchement, c'est genre Lupin 3, The First. Oh là là. Mon Dieu. Il y en a eu plein qui ont déchiré leur coffret comme ça. Donc ça, il faut pas le jeter. Mais normalement, je crois que si mes souvenirs sont bons, et c'est de ce que je vois au niveau de la taille, on peut le remettre ici. Ouais, c'est bien ce que je me disais en fait. On peut le remettre ici. On peut remettre le fourreau dessus. Ça, c'est bien. Derrière, bon bah voilà, vous avez l'illustration de Golgo juste ici. Bon, globalement, pour l'instant, ça a l'air ça va. Donc, comme vous le voyez, il y a un double étui. Il y a un étui carton souple, mais qui est pas non plus souple comme les étuis des boîtiers à marée qu'on trouve chez Crunchyroll. Hein. Non. C'est quand même assez épais. Et on a un fourreau rigide ici, qui est, ma foi, très joli, avec de belles illustrations de Golgo. Bien sûr, par contre, au niveau impression, on sent que c'est capturé du ProRes, parce qu'on voit le piqué d'image quand même là-dessus, et on voit le grain d'image du scan qui a été fait. On en reparlera dans la review technique, mais Golgo 13 fait partie de ces premiers scans qui ont été faits par TMS. Et ouais, c'est pas non plus parfait, hein, ça évidemment. Il y en a certaines, elles sont jolies. Derrière, c'est plutôt propre, ça va. Mais alors devant, par contre, pas très convaincu hein, quand même là-dessus. La pression des fois, ouais, ça vient du ProRes, hein, je pense. Hein. Ça vient du ProRes. À l'intérieur, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Le carton est quand même de qualité, hein, ça là-dessus, pas de problème. Bonne qualité de carton, c'est bien. Bah écoutez, pour l'instant, ça a l'air plutôt satisfaisant. Pour l'instant, au niveau emballage, ça va. Franchement, ça se passe bien. On a le booklet qui est ici, qu'on regardera après. On a une carte lenticulaire. Alors... je pense que... Ouais, je vois ce que les gens me disaient justement sur le lenticulaire. Ouais, c'est vrai qu'il manque un peu de contraste en fait. Enfin, il est trop foncé. Il est peut-être trop contrasté, je sais pas. Ouais, c'est dommage. Ouais. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que... Ouais, c'est... Je sais pas, c'est... Je sais pas, si on le met comme ça... En fait, c'est comme si on voyait l'entrelacement, en fait. Vous voyez, regardez. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Le lenticulaire, vous voyez, ça, c'est le truc, je suis pas convaincu.
Vous voyez, c'est dommage parce qu'il y a Dragon Ball Super Hero en 4K qui je vais vous faire en review prochainement. Mais je vous explique, le coffret, le disque 4K est buggé, donc du coup je peux pas faire la review parce qu'il y a des soucis techniques dessus. Donc j'ai fait un message sur les réseaux sociaux, hein, si vous me suivez sur Twitter, Facebook et Instagram, etc. J'ai fait un message récemment à ce sujet-là. Le lenticulaire sur le coffret de DBS Super Hero est très joli. En fait, c'est carrément un fourreau lenticulaire qui est devant. Là, je sais pas, ouais, je sais pas, c'est trop foncé en fait. C'était peut-être pas Ouais, ouais. L'idée était bonne, mais c'est vrai que ça fait, enfin, je sais pas. Ouais, lenticulaire, pas très convaincu par contre. Alors, Mediabook G2. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un G2 parce qu'il est un chouïa plus grand qu'un G2, mais ça reste quand même dans les standards d'un G2. À l'intérieur, ça c'est très joli, vous voyez. Ça c'est très joli. Donc, recto verso, bien sûr. Golgo 13, 40e anniversaire. Très très joli, pas de souci là-dessus. Ouais, c'est sympa. Alors, bah, par contre, ça on m'avait prévenu. Par contre, attention, là, ça c'est banni sur YouTube, malheureusement. Ouais, c'est vrai que la première page est collée trop haute, en fait. Ça, c'est dommage. Vous voyez, regardez. Ça, c'est collé trop haut, en fait. Vous voyez, le départ de colle est trop haut, en fait. Ce qui fait que la page, on peut pas la déplier totalement. Ça, c'est un peu dommage quand même. Alors par contre, on voit la couture ici. Mais alors par contre, c'est une couture, je crois que c'est du 12 points. Ouais, ça va être costaud, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est costaud. Oui, c'est costaud. Ça, c'est costaud. Un nouveau cinéma, Osamu Dezaki réalise Golgo 13 The Professional à une époque où les réalisateurs jouissent d'une grande liberté artistique. Ça, c'est vrai. Il s'approprie ainsi de grands succès populaires tout en restant fidèle au matériau originel. Le diptyque Galaxy Express de 1999 de Rintaro et le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki sont de parfaits exemples. C'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même une liberté artistique bien plus libre. Aujourd'hui, vous voyez, la nudité dans Golgo 13, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. L'ambiance le permet, le scénario le permet, etc. C'est pas un problème. Aujourd'hui, la nudité est très gratuite, très... En veux-tu, en voilà. C'est pas la même chose qu'à l'époque. Hein. Ça, là-dessus, il faut être très honnête. Mais c'est vrai que... C'est une autre époque. Je suis plutôt nostalgique de l'époque, justement, cellulo, etc. Parce que déjà, on avait des qualités de car design et de dessin vraiment exceptionnels qu'aujourd'hui, à part exception, ça reste quand même beaucoup de séries qui sont malheureusement très... par contre, l'impression, ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pris du ProRes, hein, ça se voit tout de suite. Ça manque de piqué. Ça a été, malheureusement, c'est ça. En fait, le problème, c'est que utiliser un ProRes qui est en 1080p, sachant qu'il est en 1.85, etc., mais qu'il est quand même en 1900 par 1080 en image affichée. Le problème, c'est qu'en impression, c'est des définitions beaucoup plus élevées, en fait. Et là, on sent tout de suite les limites du piqué d'un ProRes, en fait, hein, d'un ProRes 1080p. C'est dommage parce que vous voyez, c'est une couture, hein. C'est carrément une couture. Ça, c'est vraiment une fabrication premium, ça, par contre. Hein. Ça, faut être très honnête là-dessus. C'est vraiment une fabrication premium. Par contre, je suis un peu déçu, c'est que, ok, c'est un mediabook, etc., mais il y a peu de pages dedans. Il y en a une douzaine, de ce que je vois. Bon, les deux, il y a traduction en français et en anglais. Enfin, il y a français et traduction en anglais. Pourquoi pas. Bon, après, alors, ils en font des caisses sur la 3D. Très honnêtement, la 3D de Golgo a très très mal vieilli. C'est très moche. Sincèrement, à l'époque, faire ça, oui, c'était exceptionnel, mais en vrai, ça a très mal vieilli. Et je pense que si on se remettait à l'époque de Golgo 13, on se disait ah, ça vieillira bien, et qu'on voit aujourd'hui ce qu'on peut faire en 3D. Voilà, pareil, la dernière page aussi est collée trop haut. Beaucoup trop. Là, ça va pas du tout, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est dommage, ça. Alors, au niveau du staff, original title Golgo 13, format Theatre Movie 91 minutes, sorti le 7 mai 1983 au Japon, avec une réalisation d'Osamu Dezaki. Alors Dezaki, on fait beaucoup de caisses sur lui, c'est un réalisateur d'exception, ça là-dessus, oui, il n'y a pas de problème, mais il a fait quand même aussi beaucoup de merde, hein, faut être très honnête, hein. Je vous prends deux exemples les plus marquants pour moi, Ultraviolet Code 044, qui est une merde absolue en animé, et le film de Clannad. Je suis désolé, quand vous voyez le travail qu'a fait Kyoto Animation et le travail qu'a fait Osamu Dezaki, c'est juste pas possible, enfin, c'est non, c'est juste pas possible.
Euh, Alors, c'est authoring VDM, printed by GZ Media. Je connais bien GZ Media, donc ça va, ils font du taf plutôt bon, et on le voit ici. Mais VDM, alors VDM, c'est bien, mais il faut faire attention parce que ils ont, enfin, ça dépend de qui le fait en fait, parce que la compression vidéo peut être très bien comme elle peut être passable en fait. Hein. Ça dépend. Hein. J'ai vu des trucs chez VDM des fois où j'étais là, c'est pas si optimisé que ça hein, quand même. Hein. Euh, Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être plutôt sympa, hein, bien sûr. Bon, c'est vraiment dommage, c'est les deux pages, celle de fin et celle de début, qui sont trop collées. Et nous avons le disque de Golgo 13, qui est ici. Hop, que voilà. Avec un superbe disque Blu-ray. Voilà. Alors, on va regarder un truc vite fait. Ok, donc ça a l'air d'être printé chez Sonopress Arvato, je crois, normalement. Le disque Blu-ray. Donc ouais, bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Le design est plutôt bien là-dessus. Mais il y a un truc que je comprends pas. On va reparler après, je vous montrerai après quand j'aurai fini. Le booklet. Alors le booklet, là par contre, je pense qu'on va voir des choses. Hein. Alors l'introduction. Ok, donc il y a la traduction en français et en anglais, très bien. Vous voyez, la nudité avant, c'était vraiment chic. C'était de la nudité chic. C'était pas non plus hop 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 hop, on va avancer ça. C'était de la nudité chic. C'est pas aujourd'hui, il y en a quand même aussi un peu, bien sûr, évidemment. Mais le problème, c'est que le ecchi a énormément pris le dessus au point de se tendre plutôt vers une flirter avec la scène hentai en fait. Le problème c'est que moi si je veux de l'érotisme, je vais voir directement du H et des H intéressants en fait, directement. Parce que le réservoir à talent, il se trouve là-bas en fait. Hein. Il y a d'excellents animateurs, d'excellents cara designers, etc. qui sont très très bons dans le domaine et qui ont même des excellents coloristes. Hein. Faut pas croire, hein, le H a beaucoup de talent là-dedans. Mais aujourd'hui, dans les séries TV classiques qui passent à la télé, qui flirtent avec la nudité, c'est très rare que je trouve quand même des séries très intéressantes. Hein, quand même. Il y en a quelques-unes, mais c'est très très rare quand même. L'ère Madhouse, hein, bien sûr. Madhouse qui a été un très grand studio, qui aujourd'hui l'est beaucoup moins quand même. C'est quand même triste parce que je me dis, Madhouse, ils ont fait d'excellents animés. Vous n'imaginez même pas, vous regardez juste l'affiche du studio Madhouse, vous verrez la liste d'animés qu'ils ont fait, de films et d'OAV, etc. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais aujourd'hui, le studio est vraiment très mal en point. Faut être très honnête là-dessus. Hein. C'est ma foi très intéressant ce qui est dedans. Il y a un vrai travail d'encyclopédie qui a été fait dans ce booklet quand même. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est intéressant, je trouve quand même. Par contre, la traduction en anglais. Faudra demander aux spécialistes anglais-français, hein, quand même, les traducteurs vraiment professionnels pour regarder ça. Mais déjà sur les réseaux sociaux, j'avais vu plusieurs fois que la traduction anglaise des posts était vraiment pas terrible. Même dans le communiqué de presse, j'avais fait la remarque, j'avais dit, il y a des trucs, ça va pas du tout en fait. Ça sent que c'est mal, enfin, c'est pensé en français pour être traduit en anglais en fait. C'est ça le problème. C'est que ça se voit tout de suite en fait. Dès que quelqu'un pense en français pour traduire en anglais, c'est pas bon. Il faut penser en anglais pour écrire en anglais. C'est brut de dire ça, hein, mais beaucoup vous le diront de toute façon. Hein. C'est une grosse erreur de penser d'abord en français pour après traduire en anglais parce qu'on garde la structure française en fait dans la traduction anglaise et on garde les mimiques classiques d'une langue française en fait dans la traduction anglaise. Ça se remarque assez facilement et c'est ce que j'avais fait comme remarque justement quand il y avait eu le communiqué de presse et après les posts Twitter de Tanuko. Ça, c'est très joli ce qui a été fourni par TMS à Tanuko. Tout ce qui est croquis, etc. Ça, c'est vraiment la classe. Ça c'est beau. Ça. Par contre, il aurait été bien de les traduire. Parce que là, vous voyez, par exemple, tout ça, c'est en japonais, mais il aurait été intéressant justement de les traduire. Ça aurait été bien. Bon, après, c'est un coût, hein, bien sûr, évidemment. C'est après, pour un jeune éditeur là-dessus, c'est un coût. Mais bon, ils n'ont pas acheté les VF, donc ils auraient pu. Ils auraient pu le mettre justement dans le booklet, l'économie qu'ils ont faite. Hein. D'ailleurs, c'est inquiétant parce que je sais que les fans de VF gueulent un peu. Gueulent un peu. Tiens, ça ressemble un peu à une Opel Kadett.
la voiture, là. Ça ressemble à une Opel Kadett. C'est intéressant. Un peu, même. Non, même pas. Non, 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 non. Ouais, je sais pas. Mais ouais. Non, c'est bien, ça, ce qu'ils ont filé à Tanuko, hein, TMS. Ça, c'est très bien. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. Hein. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment magnifique. Hein. C'est un beau coffret. Ça, là-dessus, il faut pas enlever le travail. C'est un très beau coffret. Mais il y a deux points qui m'embêtent. Là, déjà, sur le Mediabook, le fait que la couture soit pas... Enfin, la couture soit apparente, c'est chiant esthétiquement. Mais au niveau solidité, c'est sûr que c'est beaucoup plus solide. Ça, il n'y a pas photo. Par contre, que la page de début et de fin soit collée trop, comme on le voit ici, là, ça, c'est dommage quand même. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur un peu bête quand même. Hein, parce que ça, normalement, ça passe pas en général. Hein. Donc, ça, c'est fait. Le lenticulaire, il est là. En plus, tout rentre parfaitement, ça c'est bien. Alors, il y a plein d'easter eggs. Hein. Il y a un des anciens de chez Tanuko qui m'avait expliqué un peu qu'il y avait pas mal d'easter eggs. Je vous les laisserai découvrir tout seul, hein, directement, hein, bien sûr. Hein. Faut pas déconner non plus, mais je vous les laisserai découvrir en temps et en heure. Mais en tout cas, d'un point de vue fabrication, je trouve ce coffret quand même à la hauteur. Faut être très honnête là-dessus. Ça serait de mauvaise foi de dire le contraire. Bien plus à la hauteur de ce qui est fait par un certain éditeur historique. Hein. Vous voyez, on peut remettre le petit spin card, là, le petit hobby. Là, enfin, oui, je crois normalement c'est un hobby, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, je les confonds les mots. Vous voyez, on peut le remettre directement. Hop, comme ça. Et ça, c'est bien. Vous voyez, ça, on ne jette rien. Donc ça, c'est cool. Écoutez, pour l'instant, moi, de ce que je vois d'un point de vue qualité de fabrication, c'est bien, c'est à la hauteur. Il y a 2-3 points quand même qui vont pas. Le lenticulaire, je le trouve vraiment pas terrible. C'est vrai qu'il est trop contrasté, en fait. Il est trop foncé. Donc, on voit mal l'effet, en fait, dessus. Vu que c'est pris, je pense, du ProRes en plus, sa définition de base n'est pas assez élevée pour faire un lenticulaire de super haute qualité. Les deux pages collées, celle de début, celle de fin, qui sont collées trop hautes, ça c'est dommage. Bon, la couture apparente, mais ça c'est évident d'un point de vue de la fabrication qui est faite. Voilà, c'est une fabrication 12 points, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que quand on le voit, les personnes qui ne connaissent pas, ils peuvent penser que justement ça va pas être solide. Parce que je vous ai déjà présenté des coffrets où on avait déjà la jointure qui se voyait et que voilà, concrètement c'était en train de se décoller. Enfin, elle est très honnête. Là c'est pas pareil, c'est pas la même truc. Donc c'est quand même intéressant ce qui a été fait dessus. Mais voilà, d'un point de vue fabrication c'est plutôt pas mal. Là-dessus il n'y a rien à dire. Il y a quelques points encore d'amélioration évidemment, mais je pense pour un début c'est quand même pas mal. Faut être très honnête là-dessus, c'est pas mal. Maintenant c'est de savoir si d'un point de vue exécution, donc qualité technique, vidéo, audio, etc. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce qu'ils ont fait une retouche de l'audio japonais mono? Est-ce qu'ils ont retouché les talos? Normalement oui, parce que ça avait été dit justement, je crois de mémoire sur les réseaux sociaux, ils avaient dit qu'ils avaient touché à l'étalo, parce que la version discothèque avait quelques soucis de colorimétrie, notamment le rouge qui était assez orangé. Je pense que ça vient du fait de leur scan à eux qui est un peu, peut-être un peu éreinté au niveau étalo. Mais c'était du discothèque des années 2016, hein, normalement, le Golgo 13. Donc, il y a quand même eu du chemin qui a été fait jusqu'en 2023, mais au tout début, c'était pas ça. Et c'est surtout, il faut bien prendre en compte, et ça, je le répète encore une fois, ce Golgo 13-là est un des premiers scans qui a été fait par TMS. Donc attention, c'est pas la qualité des scans qu'on a aujourd'hui, par exemple sur des œuvres refaites aujourd'hui avec un scan de qualité. Genre par exemple ce qui a été fait sur la série TV Conan, les premiers épisodes, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait là ici sur Golgo 13, rien à voir, et ça il y a même pas photo. Hein. Donc voilà, donc on va passer à la seconde partie de la review, on va tout analyser, qualité vidéo, audio, traduction, on va regarder la traduction française parce que c'est intéressant, parce que je ne connais pas la personne qui a traduit ce film, donc on verra ça. Les menus, les bonus, etc. On va tout regarder de toute façon, et je vous dis à tout de suite pour la seconde partie de la review, à tout de suite. Bon, après avoir analysé le Blu-ray de Tanuko et de l'avoir comparé avec la version discothèque qui était sortie il y a quelques années, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, je tiens à vous rappeler qu'il y a des bandes noires en haut et en bas puisque le film a été tourné à la base en A85, donc il y a des bandes noires en haut et en bas, c'est tout à fait normal. Un FPS de 23,76, une compression en H264 via X264, on en reparlera après, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. Golgo 13 The Professional fait partie des premiers scans de TMS Entertainment, et ça se remarque à l'image. On ne peut pas dire que la stabilisation soit exemplaire, il y a encore beaucoup de poussière à l'image, le piqué n'est pas spectaculaire par moment. C'est d'ailleurs bien dommage qu'un scan 4K
4K n'a pas été produit depuis tout ce temps, car en HDR et avec un bon scan 4K, le film aurait retrouvé une seconde jeunesse. Est-ce à cause des scènes en compix, vous savez, les fameuses scènes en 3D entre guillemets, qui empêchent le passage en master 4K? C'est possible, mais en tout cas, c'est loin de ce que TMS peut produire en remaster, ça c'est certain, on l'a déjà vu. Tanuko ne propose pas sur le Blu-ray la véritable édition originale du film. En effet, et après ce que Scavenger sur Twitter l'a fait remarquer avec sa version DVD en comparaison, notre édition française se voit appliquer un filtre contre l'épilepsie. Vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé sur My Hero Academia, et le fameux épisode aussi de Porygon de Pokémon qui a déclenché tout ce phénomène au niveau de la filtration des programmes télé. Il y a maintenant des processus pour éviter les crises d'épilepsie, où on applique ce qu'on appelle un filtre de réduction de lumière, blablabla, on en reparlera après. C'est pas moins de 7 scènes qui ont été dénaturées, et ça c'est quand même bien dommage. Ce master, on sait d'où il vient, c'est celui qui a été utilisé pour la diffusion TV au Japon, ainsi que sur la plateforme Prime Video en SVOD, alors que Discotek, eux, proposent la véritable version originale sans filtre épilepsie. On se retrouve donc avec des scènes où normalement ça doit envoyer la sauce niveau luminosité, avec un filtre son, un dédoublement d'image, parce qu'il y a aussi, donc il y a dimming plus ghosting d'image, donc dédoublement d'image. C'était donc exactement comme ce que je l'expliquais, que comme sur My Hero Academia, et je l'ai déjà expliqué sur des reviews, notamment la première de MHA, vous irez voir, il y a quelques années, je l'avais expliqué. Je trouve ça vraiment dommage que Tanuko n'ait pas prévenu les clients et expliqué pourquoi ce master est présent sur ce Blu-ray. Si c'est un problème avec TMS Europe, demander à récupérer le matériel de Discotek aurait été quand même plus intéressant, notamment quand même, parce que c'est eux qui ont la véritable version originale. Bon, ils ont une version incorrecte au niveau ratio, mais le corriger, c'est faisable, je pense, très sincèrement. C'était pas le problème, mais là, vraiment, le fait qu'on ait une version TV SVOD et non pas le véritable master Blu-ray, c'est quand même pas cool. Surtout que cette édition Blu-ray apporte quelque chose d'intéressant, une correction de l'étalonnage. L'édition Discotek était critiquée pour sa dérive vers le rose par moment et le sang qui était plutôt teinté dans l'orange que dans le rouge. La version Tanuko corrige un peu ça, mais elle apporte aussi son lot de problèmes. Les noirs sont plus importants et emportent des zones un peu sombres où il y avait quelques textures dedans, et ça se remarque notamment sur certaines scènes où c'est quasiment sombre et que c'est avec quelques petits dégradés de couleurs à droite et à gauche qui sont justement sur les scènes sombres et qui se font ronger avec la correction d'étalonnage. C'est très léger, ça se remarque, mais je vous ai mis de toute façon un comparo entre la version Discotek et la version Tanuko. Vous verrez de toute façon qu'il y a certains détails qui ont disparu sur les côtés de l'image, ça se voit tout de suite. Chacune des versions apporte un bon et un moins bien, mais quand même là-dessus, je trouve que l'étalo est un tout petit peu trop agressif par moment, et ça c'est quand même bien dommage. Concernant la compression vidéo, elle est correcte, bien qu'elle galère sur les scènes sombres, justement parce que les scènes sombres n'ont pas de grain et donc la compression vidéo se fait directement sur les noirs, c'est là qu'il essaie de se récupérer un peu de marge de sécurité pour la compression. Et comme ils sont pas totalement noirs, ils sont un petit peu grisé, on voit de temps en temps la pixelisation qui apparaît à ces endroits-là, parce que justement, et c'est ça le problème, sûrement que VDM utilise ATEM Titan et qui n'offre pas la totalité des réglages possibles via X204 parce que c'est compressé via X204, j'ai vérifié dans le fichier directement, alors qu'un accès direct via X204, donc vraiment avec la build X204 et l'utilisation de la QMod 3 ainsi qu'un meilleur réglage du Q-Comp aurait permis à ce que ces scènes sombres ça fourmille moins en forçant une meilleure répartition du débit vidéo sur l'image. Sur ce point, la compression vidéo de Discotek est quand même devant celle de Tanuko. C'est quand même dommage, Tanuko nous fait une Henri Lecomte, le joueur de tennis, c'est pour ceux qui suivent un peu le sport, ils arrivent en finale, clairement ils peuvent faire un sans faute, mais au moment de faire le coup de la victoire, ils envoient la balle dans le filet, ils sont éliminés. C'est quand même bien dommage là-dessus, c'est ballot pour un éditeur qui cherche à faire du premium quand même. Au niveau du son, VO DTS HDMI 2 canaux 16 bits 48 kHz, comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing, c'est un dual mono, issu de la remasterisation de TMS. Le film vient avec un autre son, donc original. C'est plutôt bon, ça vient directement des bandes magnétiques encore en stock, c'est correct dans l'ensemble, c'est pas non plus la remasterisation de l'année au niveau du son, entendons-nous bien, mais c'est quand même pour un dual mono, c'est quand même correct. Moi, il n'y a pas eu de tentative à l'époque de créer un pseudo stéréo bricolé, c'est bien quand même là-dessus, il faut quand même rendre à César ce qu'est à César, c'est quand même bien. Comme expliqué pendant l'unboxing, il n'y a aucun doublage dans cette édition, pas même le doublage américain de Discotek alors qu'il est présent sur leur édition produite aux États-Unis. Tanuko est pourtant vendu, Tanuko vend ce coffret en Angleterre, ils auraient pu quand même au moins intégrer le doublage anglais quand même, surtout qu'il y a encore de la place dans le Blu-ray, il n'y avait pas de raison de ne pas l'intégrer. C'est un mauvais signal que l'éditeur envoie aux acheteurs, je l'ai vu assez rapidement d'ailleurs en réaction. En France, les réactions ne se sont pas fait attendre, beaucoup ont clairement dit qu'ils n'allaient pas acquérir le coffret car pour ce manque de doublage, c'est clairement pas possible pour eux. Pour le doublage de la VF-TF1, je peux comprendre, peut-être qu'effectivement ils ont demandé de l'argent, une certaine somme, et encore j'ai des contacts chez TF1 qui m'ont dit très clairement, si on nous demande pas de remasterisation de son, il n'y a pas de raison qu'on fasse payer quoi que ce soit puisque le matériel vidéo, le matériel audio appartient à l'ayant droit de toute façon, ils n'ont plus les droits TF1 depuis un moment dessus. Pour celle de Vanga Vidéo, par contre en revanche
cherche aucune excuse, l'éditeur ayant fait faillite en France, et il n'y a aucune raison de ne pas récupérer ce doublage, parce que automatiquement, quand la boîte fait faillite, il retourne à l'ayant droit, donc TMS. Donc il n'y a pas de raison de pas au moins avoir intégré la VF manga vidéo dans ce Blu-ray. Pareil, en Allemagne, c'est un marché où l'animation japonaise sans doublage, c'est extrêmement compliqué à vendre. C'est vraiment dommage, et je pense qu'il y avait une vraie attente concernant les doublages, et Tanuko se retrouve absent de ce débat. C'est quand même ballot pour un éditeur qui se veut vraiment patrimoine, quand même. Au niveau des sous-titres et de la traduction, la police et la bordure, c'est parfaitement lisible. C'est d'ailleurs, il me semble, du Faculta MF Black ou du Itstaba MF Black. Normalement, c'est une de ces deux-là. Aussi bien proche qu'éloigné de l'écran, c'est lisible, c'est parfaitement clair, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans l'ensemble, aussi bien à une quarantaine de centimètres d'un moniteur qu'à 2 mètres d'un téléviseur, il n'y a aucun problème au niveau de la lecture des sous-titres, c'est parfait. Concernant la traduction, elle est signée Melissa Militaler. Alors je sais pas si je dis bien son nom de famille, je m'en excuse bien sûr, suffit de me corriger dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas trouvé grand chose concernant ses travaux, c'est d'ailleurs un peu dommage, et j'aime pas trop ça en général, parce que j'aime bien mettre en avant les personnes qui ont bossé dessus, et dire par exemple ils ont fait ça, je vous invite à aller le redécouvrir par vos moyens. Mais si ce n'est qu'elle a bossé que chez Black Box dans le passé, donc je peux pas vous mettre en avant ses travaux là-dessus, désolé, mais c'est tout ce que j'ai. La traduction est plutôt correcte. Je tiens quand même à vous dire, j'ai été obligé d'envoyer quand même quelques répliques en contrôle chez un traducteur professionnel qui m'accompagne en cas de doute, parce que j'avais quelques petits doutes sur certaines répliques bien précises. On m'a répondu que c'était ok, il n'y avait pas de souci. Donc le travail est plutôt bon dans l'ensemble. Aucun souci à se faire là-dessus. Direction le menu du disque pour aller voir ce qui se passe au niveau bonus. Nous avons 2 galeries d'artwork qui sont vraiment cool à voir. Je vous invite vraiment à les regarder d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des dessins qui sont vraiment très jolis à voir et qui sont quasi exclusifs. Je crois pas que l'édition discothèque les proposait à l'époque, donc c'est quand même cool. On a une interview de Mataichiro Yamamoto qui au passage est en SD, cette interview, faut bien le savoir. Les crédits en version anglaise, bon ça par contre, voilà, ça c'était pas trop non plus trop intéressant. Et les crédits de production de ce coffret. Et dans le menu version, vous avez le commentaire audio du film par le réalisateur Osamu Dezaki, et elle est intégralement traduite en français ainsi qu'en anglais, et ça c'est vraiment cool, et je vous invite à revoir le film avec le commentaire audio. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, finition du coffret excellente. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le coffret est quand même de très très bonne facture. Ses finitions sont très bonnes. Le carton est quand même de qualité. Le mediabook est quand même très bien au niveau finition. Le fait qu'il soit cousu à l'intérieur, c'est mieux au niveau résistance. Ça quand même, il faut être honnête. Bon, ça, on voit du coup la couture. Ça, ok. C'est vrai qu'au niveau esthétisme, c'est discutable, mais au niveau solidité, par contre, il n'y a pas photo. C'est costaud. L'étui plus le carton rigide, parfait. Là-dessus, rien à dire. On est très loin d'ailleurs des petits étuis en carton sur le premier sur-étui en jaune, on est très loin de ce qu'on voit sur certains Blu-ray où c'est ultra fin. Là, c'est assez épais quand même, c'est vachement cool. La numérotation est en bas, vraiment là-dessus, rien à dire. C'est quand même stylé. Par contre, il y a juste un truc que je trouve pas cool, c'est qu'il n'y ait pas de code barre sur le coffret, ce qui empêche le coffret d'être listé dans les bases de données d'applications de collection de Blu-ray. Ça, c'est quand même ballot parce que ça fait qu'il faut le rentrer manuellement, faut intégrer toutes les modifications, etc. Alors qu'il aurait eu un code barre, on le scannait, il était enregistré dans les bases de données, et clac, il apparaissait direct. Donc ça, c'est un peu dommage. La traduction, bonne dans l'ensemble, là-dessus, rien à dire. Ça, c'est du bon taf. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est quand même dommage, par contre, j'arrive pas à trouver les travaux de la traductrice en question parce que j'aurais bien voulu aller voir ce qu'elle faisait exactement. Mais elle a traduit 2 derniers tomes de Cobra chez Black Box et on sait très bien que les versions de Cobra chez Black Box, on connaît les bails. Donc voilà. Mais pas trouvé grand chose au niveau de ses travaux. Donc c'est quand même bien dommage de pas avoir une liste de ses travaux quelque part sur le net parce que c'est un peu chiant pour les recherches du coup. Les bonus, il y en a. Au moins, ça c'est cool. Interview, galerie d'art. Là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. Par contre, juste un petit bémol, c'est que la galerie d'artwork est faite sur une piste vidéo avec un défilé assez long. Ça aurait été mieux de faire justement avec image par image, avec le bouton pour avancer le dessin, etc. Comme ce que fait Discothèque d'ailleurs, justement, en général, c'est par menu. Il y a des softs d'autoring qui le font aujourd'hui assez facilement. Vous savez, sur scénariste BD, c'est assez compliqué, des fois, c'est assez long à faire. Mais il y a des softs qui permettent de le faire assez rapidement quand même là-dessus, et qui sont des bons softs quand même au passage. Le commentaire audio traduit, ça c'est cool, et c'est très rare aujourd'hui maintenant d'en avoir, donc quand on en a, on remercie quand même là-dessus. Traduction intégrale d'un commentaire audio, c'est quand même difficile à faire en plus. C'est fait là-dessus, c'est bien fait en plus, c'est parfaitement lisible, rien à dire là-dessus, ça fait plaisir à voir, et vraiment, je vous le dis, si vous pouvez regarder le film avec le commentaire audio, faites-le, vraiment, vous allez apprendre pas mal de choses très intéressantes. L'encodage vidéo est correct, et on va passer au moins, mais il galère en scène sombre, mais pas qu'un peu des fois quand même, c'est un peu dommage. Ça, c'est les paramètres qui sont trop génériques, qui encore une fois, quand on utilise des softs qui sont des passerelles vers X264, ne proposent pas la quasi-totalité des réglages possibles sur X264. Et je le répète encore une fois, mais ces softs-là, tout ce qui est Total Encode, ATEM Titan, toutes ces merdes-là, tous ces trucs-là qui sont chiants, qui au final n'offrent pas la pleine liberté des paramètres vidéo, c'est dommage, parce que par exemple, l'AccuMode 3, je sais que sur ATEM Titan, normalement de mémoire, il y est pas.
Il y est sur, je sais plus, TEMPG encodeur, un truc comme ça. Sur Total Encoder, je crois qu'il y est pas non plus. Enfin, il y a plein de paramètres qui ne sont pas, alors qu'ils sont BD compatibles. C'est ça qui m'énerve en plus. Il y a aucune restriction là-dessus. L'Acumode 3 est totalement BD compatible. Il passe sur toutes les Blu-ray, même sur la PS3, c'est pour vous dire. Donc il n'y a pas de raison de pas s'en servir. Il est très utile dans ces cas-là, justement, pour des œuvres avec un fort grain et des scènes très sombres. Ça permet une meilleure répartition du débit. Bref, ça c'est un autre débat, mais voilà, il faudrait vraiment penser un jour à peut-être former les gens à utiliser autre chose que des softs totalement GUI en graphique utilisateur interface dégueulasse et passer à autre chose. C'est ce que fait Discothèque d'ailleurs, justement. Eux, ils utilisent justement directement X204 et on voit le résultat. La correction de l'étalonnage, je la trouve bien sur certains points. Le sang, effectivement, est mieux. Il y a moins de teintes roses. Par contre, elle est un peu agressive sur le noir quand même. Faut être très honnête là-dessus. Et ça, c'est quand même bien dommage. Je trouve que c'est peut-être le point qui va être le plus discutable. Oui, c'est bien, ça a corrigé certains trucs, mais ça en a apporté d'autres. Bon, pourquoi pas. Mais moi, je le trouve pas pertinent sur certains points. C'est quand même... c'est les limites, en fait, d'un réétalonnage. Il aurait mieux valu faire un scan 4K avec un vrai réétalo par le Japon, directement validé, etc. Et comme ça, on aurait été tranquille. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et c'est vrai que ce Master 2K, d'ailleurs, est quand même assez vieillissant. Faut être très honnête. Le Master TV SVOD, ça, par contre, c'est vraiment pas acceptable. Très honnêtement, là-dessus, c'est pas acceptable. Je sais que Tanuko était au courant que c'était un Master TV ou SVOD. Je le sais très bien. J'ai eu l'information. Donc ça aurait été bien de prévenir le client quand même avant que ce Master TV SVOD était présent sur l'édition Blu-ray, qu'il n'aurait pas eu possibilité d'avoir le même master que la version discothèque, et expliquer pourquoi. Ça aurait été bien parce que là, du coup, on se retrouve quand même le nez dedans. S'il n'y avait pas eu Scavenger qui avait prévenu sur Twitter, déjà, une partie des gens, avant que je fasse la review, ce que j'ai vu, ce qu'il avait dit justement, on n'aurait pas su au final avant la review. Donc c'est quand même bien dommage là-dessus. Et moi, je trouve quand même que ça manque de transparence quand même chez certains éditeurs sur la provenance des masters vidéo et sur quelle version exactement on aura, parce qu'on l'a vu par exemple sur le film de Tamako Market, c'est le master cinéma que Sentai avait en stock, puisqu'ils ont acheté les droits à Sentai, donc on a eu le master Sentai. Donc ça manque de transparence et ça c'est un vrai problème. Il faudra que j'en discute un de ces quatre en vidéo, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus, sur la transparence de la provenance des masters vidéo, ce serait bien quand même. Et le dernier point, et celui-là c'est vraiment celui qui m'étonne un peu quand même, le lenticulaire, je trouve l'effet pas top. Il y a trop d'images dedans, il est trop foncé, donc en fait l'effet est un peu raté en vrai. Moi je le trouve assez cheapos. Je suis pas le seul d'ailleurs à le dire, je suis assez déçu là-dessus. J'avais Dr Aishi sur Discord qui en parlait. Il disait lui aussi, il trouvait qu'il était assez cheapos. Je confirme, il est assez cheapos. Moi je le trouve pas terrible du tout. Et de manière générale, un lenticulaire, bon voilà quoi, c'est pas non plus le goodies le plus intéressant qu'on cherche sur un film pareil comme Golgo 13. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est vendu 54,90€ sur la boutique de Tanuko. Ce prix est hors frais de port car ils sont non inclus. Il faut rajouter à ça 6€ pour une livraison par Colissimo ou 5€ pour une livraison par Mondial Relais, ce qui fait qu'on dépasse du coup les 60€ avec une livraison Colissimo et on en reste à peu près sous les 60€ à peu près sur une livraison avec Mondial Relais. Est-ce que je vous recommande cet achat? Si l'objet vous intéresse pour votre collection, la réponse est oui, ça reste un très beau coffret. Si c'est pour archiver la meilleure version du Master HD de Golgo 13, la réponse est non, du fait de l'utilisation du Master TVS VOD avec le filtre anti-épilepsie et de l'étalo qui, bien qu'elle corrige certains éléments, en apporte d'autres comparé à l'édition discothèque. C'est quand même bien dommage. Ok, la version discothèque a un problème avec le rouge et le rose, mais elle a quand même des noirs qui respectent un peu mieux quand même les détails sur certains plans, et ça se voit assez facilement sur une comparo justement que l'étalo est un peu trop agressif dans le noir quand même. Je recommanderais quand même vivement à Tanuko de s'entourer de quelqu'un qui est spécialisé dans le matériel vidéo et de manière générale spécialisé dans l'encodage vidéo, l'authoring et l'audio. C'est la clé pour progresser et ce message est valable pour tous les éditeurs français. Le recrutement, c'est la clé de la progression et c'est justement comme ça qu'on va faire monter le niveau des Blu-ray français dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si cette review sortira avant ou après le 1er janvier, donc d'avance ou un peu en retard. Je vous souhaite une très bonne année, en tout cas, bonne année 2024. La santé, le pognon, le feu, tout ce que vous voulez. Mais surtout la santé, c'est le plus important et j'espère que cette année 2024 démarrera mieux niveau sortie Blu-ray parce que c'était quand même assez insupportable cette année. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes sur certains Blu-ray et ça m'a bien saoulé au point que la motivation était quasiment inexistante cette année, je peux vous le dire. C'était pas très motivant sur beaucoup d'éditions, notamment sur la prochaine review qui va arriver, le coffret de la série télé et du film Neon Genesis Evangelion de Dybex, qui, je vous le dis tout de suite, au niveau vidéo, c'est pas ça du tout. Donc on va en parler pendant la review. Ça sera une très longue review, j'ai encore des éléments à récupérer, notamment sur le film The End of Evangelion, j'ai des choses à comparer dessus encore. C'est compliqué, donc vraiment je vous le dis, c'est une review qui va être très longue, on va dépasser les 1 heure largement là même
sur ce coup. Il y a les 3 unboxings des 3 coffrets. Donc voilà, il y a l'analyse TV, l'analyse du film, enfin, il y a plein de trucs à vérifier et c'est compliqué. Je vous le dis sincèrement, c'est très compliqué. C'est très long tout ça, donc ça va prendre un peu de temps. J'espère qu'on aura plus de sorties quand même, séries télé cette année quand même, notamment chez Olzanim, hein, ça serait bien quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à sortir, et qu'on ait enfin Ghost in the Shell, le film de 1995 en 4K. Il y a une magnifique édition allemande qui est sortie chez KSM avec un sublime Master 4K, Dolby Vision, avec du grain, etc., qui est somptueux. Il n'y a pas de raison qu'on le récupère pas chez nous, ce film quand même, ça serait super qu'on l'ait. Et vraiment, je le dis, je le répète, mais là, il faut vraiment qu'on enclenche la seconde sur le 4K. Il y a plein de films qui sortent en 4K. Il faut mettre la seconde, là, il faut sortir, il faut y aller. La demande est là, de toute façon. Vu que la télévision a mis du temps à passer en 4K, là, on commence à voir France 2 et France 3 en 4K en région parisienne, mais les flux 4K commencent à être à peine à démarrer, alors que déjà 60% des Français ont un téléviseur 4K. Donc là, il faut y aller, il faut y aller, il faut envoyer la sauce sur le 4K. Crunchyroll l'a fait sur Dragon Ball Super Hero, on en reparlera parce que le Blu-ray est un peu bizarre, mais on en discutera ça dès que je ferai la review. On a eu Akira, etc. Et puis même, de toute façon, la demande est là, on le voit au niveau des ventes, hein, de toute façon, les disques 4K, dès qu'ils sortent, on a eu Your Name, pas Your Name, oui, c'est Your Name, on l'a eu en 4K, les ventes sont bonnes, Les Enfants du Temps, ça a été très bon. Belle en 4K, j'en parle même pas, c'est un succès. Donc voilà, il faut sortir maintenant du 4K, c'est l'heure, il faut se bouger. Et là, Ghost in the Shell 4K, ça serait bien. Ça permettrait de dégager l'ancienne édition Blu-ray d'Olzanim, qui est vraiment pas belle du tout à cause du DNR, et ça serait bien de la remplacer. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est important. Et si vous voulez souhaiter faire un petit commentaire de référencement, l'espace commentaire est ouvert, bien sûr, n'hésitez pas. Faites attention quand même à pas spammer non plus trop, hein, parce qu'après les bots YouTube, ils détectent ça en spam, donc c'est un peu compliqué. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, n'oubliez pas, vous avez toujours le bouton rejoindre qui vous permet d'accéder aux reviews en avant-première, et le bouton super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel à un instant T. Ça permet de financer les reviews, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Ça m'empêche aussi d'accepter des offres d'OPSP de merde qu'on m'envoie par email à coût de 150-200$, même beaucoup plus des fois. Et ça me permet de dire non et de pas vendre la vidéo à un annonceur en début ou en fin de vidéo ou au milieu de la vidéo. Je pense que ça vous saoulerait. Ça me saoulerait aussi. Donc du coup, ça me permet de pouvoir m'en détacher. Donc voilà, je préfère le dire. Je préfère garder mon indépendance là-dessus et que la vidéo reste clean là-dessus, quoi qu'il arrive. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Et bonne année, hein, bien sûr. Ciao.